Adrien et sa maîtresse passaient une soirée intime, mais lorsque sa femme est rentrée plus tôt que prévu, les choses ont pris une tournure surprenante. Une simple boîte à pizza contenant un indice a révélé la trahison d'Adrien et a tout changé pour lui. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de leur appartement tandis qu'Adrien regardait Claire faire sa valise. Encore des voyages d'affaires ? Soupira Adrien. Les voyages, les réunions, les échéances, tout cela fait partie du travail, expliqua Claire en refermant sa valise. Mais dois-tu partir, mon petit pois ? Tu es le cœur et l'âme de ton propre magasin de mode, plaida Adrien. Je te promets que ce ne sera pas long. Tu me manqueras aussi. Claire rassembla ses affaires, l'embrassa et partit. Après s'être enregistrée à l'aéroport, Claire soupira lorsqu'elle ne trouva aucun message d'Adrien. Elle voulait lui annoncer qu'elle était enfin enceinte, mais cet appel urgent du travail a ruiné ses plans. De retour chez lui, Adrien marmonna, « Enfin, elle est partie », et appela sa maîtresse. « J'apporterai des roses en chemin. Je sais que ça t'excite, » promit-elle. « Viens vite, j'ai hâte », déclara Adrien tout excité. Lorsque Vanessa arriva, ils partagèrent un baiser passionné. « Tu aimes mes baisers et son parfum, n'est-ce pas ?» dit-elle en vaporisant le parfum de Claire sur tout son corps. Elles allaient se mettre au lit quand la sonnette les a interrompus. Qui cela peut-il être ? soupira Vanessa. Adrien ouvrit la porte, s'attendant à recevoir une commande de pizza, mais il trouva Claire. « Hé, chérie. Claire, tu es de retour ? Je croyais que tu étais partie pour Hong Kong », balbutia Adrien. « Mon vol a été annulé. Je dois attendre 3 jours pour le prochain. » Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Je veux dire, j'aurais pu venir te chercher à l'aéroport. Ah, peu importe. J'ai décidé de visiter la librairie en chemin. La batterie de mon téléphone est à plat. Désolé de ne pas avoir pu appeler. Quoi qu'il en soit, maintenant je suis à la maison. Avant que Claire ne s'en aperçoive, Adrien s'empressa d'attraper et d'empocher la lingerie de Vanessa qui se trouvait sur l'abat-jour et se précipita derrière sa femme pour l'arrêter avant qu'elle n'entre dans la chambre à coucher. « Claire, tu m'as tellement manqué. » Adrien la serra dans ses bras, mais elle sentit que quelque chose n'allait pas. « Tu es bizarre, Adi. Ça fait juste 3 heures, » déclara-t-elle, les sourcils froncés. « 3 heures sans toi, si est une éternité pour moi, » expliqua maladroitement Adrien. « Je comprends, » dit Claire en serrant les épaules d'Adrien et en le regardant dans les yeux. « J'attendais tes textos, mais tu ne m'en as pas envoyé. J'ai laissé mon téléphone au chargeur et j'ai oublié, » déclara Adrien. « Je me suis dit que je t'appellerais par vidéo plus tard, une fois que tu serais arrivé. Maintenant que je suis à la maison, préparons le dîner. Mais d'abord, il faut que j'aille aux toilettes, » déclara Claire en se tordant le cou sous le choc. « J'ai entendu quelque chose. Qui est là-dedans ? » dit-elle en désignant la chambre à coucher. « Personne. Ça doit être les fenêtres. Je les ai laissées ouvertes, » balbutia Adrien. L'ignorant, Claire s'approcha de la chambre. « Claire, chérie, arrête. Il n'y a personne. » « Tu ne me fais pas confiance. » plaida Adrien. Claire fit irruption dans la chambre mais ne trouva personne. « J'ai cru entendre quelque chose comme une toux. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un ici. »
Non, ce sont les fenêtres, insista Adrien. J'ai peur que nous nous éloignions l'un de l'autre, à voix claire. Et il y a quelque chose, ma chérie, je t'aime plus que tu ne le penses. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, lui assura Adrien. Et si tu allais prendre une douche? Tu dois être fatigué. Claire acquiesça et Adrien soupira de soulagement en refermant la porte de la salle de bain. Il chercha Vanessa en silence et la trouva sous le lit. « Pars avant qu'elle ne sorte », murmura-t-il. Pendant que Claire prenait sa douche, Adrien aida Vanessa à se faufiler dehors. Mais au moment où ils atteignaient la porte, ils tombèrent sur le livreur de pizza, le visage caché par son casque. « Votre pizza, monsieur. Désolé pour le retard », s'excusa-t-il bruyamment. « Je ne veux pas de ta pizza », siffla Adrien, heureux que Vanessa soit partie. « Mais monsieur, qui va payer pour ça ? Je ne peux pas annuler votre commande comme ça. Il faut que vous appeliez le restaurant. » Adrien le paya et lui dit de se barrer quand la voix de Claire retentit derrière lui. « Tu as commandé à manger ? J'avais faim, j'ai pensé qu'on pouvait commander, » lança Adrien lança un regard noir au livreur de pizza et lui ferma la porte au nez. « Je t'aime, donc j'aime tout ce que tu aimes, » déclara Adrien tandis que Claire commençait à se méfier de lui en remarquant qu'il avait commandé une pizza. Pourtant, elle a pris une bouchée d'une part, avant de se précipiter vers l'évier et de la vomir. « Qu'est-ce ce qu'il y a dans cette pizza ? Tu l'as commandée très épicée ? » Claire tout sauta. « Tu as dit que tu aimais un peu de chaleur. J'ai pensé que nous pourrions essayer la pizza au tabasco ce soir, » s'excusa Adrien. « Un peu de chaleur ? Si est comme un volcan dans ma bouche, » s'exclama Claire. « Tu seras un père si bête mais si adorable, » pensa-t-elle. Désolé, ma chérie. « Commandons autre chose, » proposa Adrien. « Commandons autre chose, ou allons au restaurant. » « Je suis affamée, » décida Claire, qui pensait révéler la grossesse le lendemain. Elle prendrait des dispositions spéciales. Elle est trop fatiguée maintenant. Il est tard. Je vais commander autre chose, accepta Adrien. Désolé pour la pizza. Pas d'excuse tant que tu n'as pas mangé un morceau, dit Claire d'un ton taquin. Adrien prit une bouchée à contre-cœur, faisant semblant de l'apprécier. « Je ne t'ai jamais vu manger de la nourriture épicée. Et maintenant, tu manges une pizza double tabasco ? Tu aimes vraiment ça ? » demanda Claire d'un air soupçonneux. « Les préférences changent, tu sais ? Ce n'est pas si mal, » mentit Adrien en prenant une autre bouchée. Claire est allée se changer, laissant Adrien savourer la pizza épicée avec soulagement. Mais il a en fait recraché dans l'évier au moment où elle était partie. Le lendemain, Claire discuta du comportement étrange d'Adrien avec son ami au restaurant. Elle n'avait pas pu dormir de la nuit, se demandant si Adrien était prêt à faire ce grand pas dans leur vie. Serait-il un bon père ? Je crois qu'il y a quelque chose qui le dérange, dit Claire à son ami. Tu réfléchis trop, chérie. Peut-être qu'il trouve ça difficile quand tu es en voyage d'affaires, peut-être que tu lui manques, a suggéré son amie Vanessa. Mais il semble si distant ces jours-ci, Van, Claire était inquiète. Bébé, les hommes sont différents en ce qui concerne les émotions.
Ne laisse pas ces choses te prendre la tête, lui assura Vanessa. Claire était loin de se douter que Vanessa était la maîtresse d'Adrien. Vanessa a alors proposé à Claire de prendre des vacances en solo. Mais Claire a envisagé d'amener Adrien avec elle, déjouant ainsi les plans de Vanessa. Quoi qu'il en soit, commandons à manger, déclara Vanessa en feignant un sourire. Claire a eu le choc de sa vie lorsque Vanessa a complété la commande avec une pizza mi-régulière, mi-double tabasco. J'adore les pizzas au tabasco très épicées, s'esclaffa Vanessa à l'arrivée de la commande. Mais Claire n'était pas aussi enthousiaste. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Pourquoi ne manges-tu rien? Rien. Si est juste le travail, mentit Claire tout en reliant les points dans sa tête. Elle se souvint du comportement étrange d'Adrien, de la chambre en désordre, de la pizza au tabasco, et maintenant de l'amour de Vanessa pour cette même pizza. Elle s'excusa et quitta le restaurant, prétextant qu'elle avait un travail urgent à faire. En rentrant chez elle, elle a appelé Adrien, mais sa ligne était occupée. Elle appela alors Vanessa, et le résultat fut le même. Le cœur de Claire se serra. La vie qui grandissait en elle était la sienne et celle d'Adrien, et voilà qu'il la trompait. Mais cette trahison a donné à Claire une force nouvelle. « Chérie, à qui as-tu parlé si longtemps ?» dit Claire en interpellant Adrien alors qu'elle entrait dans leur chambre avec une valise. « Personne. Juste un ami, » mentit Adrien en regardant la valise de Claire. « Tu pars encore ? J'ai reçu un appel pour un voyage de travail de dernière minute au Caire, » expliqua Claire. « Tu es rentré hier. Quel est l'intérêt de vivre ensemble ? » s'emporta Adrien. « Qu'est-ce ce que tu veux dire, Adi ? Je fais ça pour nous, » s'emporta Claire. « Eh bien, je n'ai fini. On n'a qu'à divorcer. » « Quoi ? Pourquoi ? Tu n'es presque pas à la maison. Cela fait 3 ans, et tu n'as pas été capable de me donner un enfant, » accusa Adrien. Claire, les larmes aux yeux, s'est défendue. « Je travaille dur pour nous, Adrien. Tu ne peux pas me reprocher de ne pas avoir d'enfant. Et nous avions décidé d'attendre 2 ans avant d'essayer. Nous allons avoir un bébé, Adrien, a-t-elle pensé, mais tu as tout gâché, et maintenant, tu ne verras jamais le visage de ce bébé. » Adrien a ensuite proposé de divorcer et de partager les biens. Claire avala ses larmes. « D'accord, » déclara-t-elle finalement. « Ne nous précipitons pas, d'accord ? Laisse-moi en finir avec ce voyage d'affaires. Et ensuite, nous discuterons de tout cela à tête reposée. D'accord, si tu le dis, » sourit méchamment Adrien tout en fixant intensément Claire dans les yeux. « Tu n'as que jusqu'à 1 semaine pour décider une fois que tu seras revenu de ce putain de voyage. Tu m'entends ?» Claire acquiesça silencieusement et partit. Peu après, Adrien appela Vanessa. Lorsqu'elle arriva et apprit tout ce qui s'était passé, elle fut choquée. « Qu'est-ce ce que tu vas faire pour avoir de l'argent ?» lui dit-elle en le grondant. « Ne t'inquiète pas, elle devra partager les biens, » lui assura Adrien. « Si est dans le contrat de mariage. » Vanessa, avec un sourire narquois, craint que Claire ne découvre leur liaison. « Elle ne me pardonnera jamais si elle apprend que je suis ta maîtresse. Je suis inquiète pour elle. Où est passée ta loyauté quand tu as partagé le lit avec moi pendant que Claire était en voyage d'affaires ?» rétorqua Adrien. Vanessa, qui se sentait pathétique, changea d'objectif. « Ce n'est pas comme si j'avais toujours eu les meilleures choses de la vie comme elle.
profitons de la journée. Alors que Vanessa et Adrien commençaient à se rapprocher sous les draps, pensant que Claire serait sur un vol pour le Caire, elle attendait quelqu'un dans la pizzeria située à 3 rue de là. Claire voulait savoir ce qu'il en était du livreur de pizza qui avait visité son appartement et vu Adrien avec Vanessa. Si est-il que vous avez vu avec mon mari ? Demanda Claire en montrant la photo de Vanessa. Oui, si est-il, confirma le livreur. 20 minutes plus tard. La sonnette de la porte d'entrée interrompit Vanessa et Adrien dans la chambre à coucher. Chérie, tu peux ouvrir ? S'amusa Vanessa. Ton amour m'a épuisé. Sois prête pour la suite, bébé, gloussa Adrien avant de se précipiter pour ouvrir la porte tout en boutonnant sa chemise. Il fut irrité de voir le livreur de pizza, le visage masqué par le casque, dans l'embrasure de la porte. Adrien lui arracha la boîte et fronça les sourcils. Vanessa s'approcha de la porte. As-tu mangé la pizza en chemin ? Pourquoi cette boîte est-elle si légère ? D'abord, tu viens ici et tu m'interromps. Et maintenant ça ? Adrien déballa la pizza et découvrit à l'intérieur des papiers de divorce au lieu d'une vraie pizza. Des papiers de divorce ? Si est-il une blague ? Sursauta Adrien. Claire enleva le casque et se dévoila, stupéfiant à la fois Adrien et Vanessa. Surprise, sourit-elle, avant de se diriger vers l'intérieur. Adrien, j'ai longtemps soupçonné que tu voyais quelqu'un. Mais mon amour pour toi m'a aveuglé. Comment ai-je pu ne pas remarquer que tu étais la maîtresse de mon mari ? Pardon, de mon futur ex-mari ? Dit-elle en regardant Vanessa, qui se tenait près de la porte, vêtue uniquement d'un drap de lit. Claire, tu es folle. Et si je te trompais ? Personne ne te croira. Tu n'as aucune preuve, argumenta Adrien. Claire dévoila une caméra cachée sous sa robe. Tout est enregistré. Je parie que cette petite chose suffira à révéler ta trahison. Alors qu'Adrien demandait une autre chance, Claire se mit en colère. Ça suffit. Tu me trahis depuis toujours, déclara-t-elle, rejetant sa demande. Vanessa a également demandé pardon, affirmant qu'elle avait été séduite par Adrien. Claire ne pouvait plus de ces deux personnes. Elle a décidé de mettre fin à son mariage et à son amitié. Vous êtes tous les deux des menteurs et des traîtres à deux visages qui se méritent l'un de l'autre. La confiance, une fois rompue, l'est pour toujours. Vous avez 1 heure pour faire vos valises et déguerpir de ma maison. Et de ma vie. Bonne chance. Claire jeta son alliance sur le sol et sortit en trombe de la maison, jetant un regard noir à Adrien. Elle avait mal au cœur à l'idée que son enfant n'aurait jamais de père, mais ne pas avoir de père valait mieux qu'un père bon à rien. Des mois après le divorce, Claire s'est retrouvée sur une plage hawaïenne, se prélassant dans un coucher de soleil rose et or, embrassant sa liberté et sa paix retrouvée. Adrien a fini par apprendre qu'elle était enceinte. Mais il ne l'a jamais approchée pour lui demander de faire partie de la vie du bébé. Pourquoi l'aurait-il fait ? Ce n'était qu'un homme cupide et un infidèle. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette pièce est inspirée d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partage ton histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si tu souhaites partager ton histoire, envoie-la à info@amomama.com.